Eh bien, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour notre dernière partie de cette série de capsules sur Dieu dans nos vallées avec le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alors, la présence de Dieu dans nos vallées, c'est ça à quoi on veut réfléchir pour terminer aujourd'hui. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Si David pouvait dire qu'il ne craignait aucun mal, c'est parce que c'est à cause de ce qu'il ajoute, car tu es avec moi. Je n'ai pas à craindre les vallées parce que les brebis ne sont jamais laissées seules. Le bon berger les accompagne à tout moment, de près. Vous savez, lorsque nous voyageons dans un pays qui nous est inconnu, on est en voyage organisé, c'est très rassurant d'avoir quelqu'un qui connaît la route, un guide qui est déjà passé avant nous, plusieurs fois, qui est au courant des endroits à éviter, et puis de ceux qui valent vraiment la peine de voir. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous, en fait, dans nos vallées. Il nous accompagne de près. À plusieurs endroits dans la parole de Dieu, nous trouvons cette vérité que Dieu promet qu'il sera avec nous. Et c'est une des promesses qu'il a données à Israël. Un texte qu'on connaît bien dans Ésaïe 41, par exemple, verset 10. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Alors, c'est un bon verset à mémoriser. C'est vraiment le secret de notre confiance dans les pires moments. Parce que Satan et même notre chair désirent nous faire douter de la présence de Dieu dans nos vallées. Mais pourtant, Dieu nous redit par ce texte aujourd'hui, « Je suis avec toi ». Imagine-toi le Dieu tout-puissant, créateur de tout l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, est à mes côtés. Il est là dans les pires moments de confusion, de maladie, de deuil, d'incertitude et de crainte. Alors quand on s'arrête pour réfléchir à notre vie passée, à tout ce qu'on a vécu, et on voit comment notre berger nous a gardés et nous a accompagnés dans les pires moments, c'est un réconfort de savoir que dans même nos vallées présentes et futures, dans lesquelles Dieu nous conduira, il sera avec nous. Et s'il m'a conduit en toute sécurité jusqu'à ce jour, eh bien, il le fera toujours. Je n'ai donc aucune crainte. Et ça ne devrait pas me laisser me paralyser. Je vais terminer avec une histoire aujourd'hui. Une illustration, il y a un homme qui un jour qui avait eu une crise cardiaque, un infarctus, c'est quelques mois auparavant, puis il a rencontré son ami, puis son ami lui a demandé, puis, comment as-tu aimé ton infarctus? Alors l'homme a répondu, comment j'ai aimé mon infarctus? Quelle question idiote tu me poses là? Ben, son copain de continuer, n'ai-je pas entendu que tu avais maintenant plus d'appréciation pour la vie que tu as? Oui, c'est vrai. J'ai appris que tu es en meilleure santé maintenant. Oui, c'est vrai, je vais très bien. J'ai entendu dire que ta relation avec ton épouse et tes enfants n'a jamais été aussi bonne. Oui, même que tu aurais même appris à mieux gérer le stress et ta vie est plus équilibrée maintenant. C'est exact. Tu es bien renseigné. Il semble même que le Seigneur est plus précieux pour toi qu'il ne l'a jamais été auparavant. Oui, tout ce que tu dis est vrai. Alors son ami lui dit, laisse-moi te reposer la question. Comment as-tu aimé ton infarctus? Alors sa seule réponse fut le silence. Alors mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, si tu connais le Seigneur et tu passes par une vallée, je ne te demande pas comment aimes-tu ta vallée en ce moment, je sais que c'est difficile, mais comment as-tu aimé les vallées que tu as passées, par lesquelles tu as passé? Comment vois-tu celles que tu as vécues? Comment verras-tu celles qui s'en viennent? Alors, la question n'est pas de savoir si on aura d'autres vallées à traverser. Oui, on va en avoir. Mais il faut plutôt se demander comment nous allons les traverser et avec quelle attitude. Et sachant que le Créateur du monde sera avec nous, ça va faire toute la différence. On peut les affronter, ces vallées-là, avec confiance et sérénité, malgré les découragements et les épreuves qu'elles peuvent apporter. Alors, si Jésus est ton berger, tu as tout ce qu'il faut pour traverser les vallées. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre série de capsules. Passez une belle fin de semaine, que Dieu vous garde. À bientôt.